Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Bernard, notre camping-car. Donc Bernard, c'est un Fiat Ducato de 2010. On a 6 places couchage et carte grise. Donc on en voulait un aussi grand pour pouvoir emmener du monde sans se priver en fait. On avait peur d'être trop frustré si on prenait un 4 places et qu'au final on pouvait emmener personne. Donc voilà, en plus on sait pas combien de temps on va le garder. Ça se trouve, les garçons voudront emmener leurs copains, ou moi mes frères, ou ma soeur, ou les voisins, ou je sais pas. Donc voilà. Voilà pourquoi on en a pris un aussi grand. Donc voilà, alors je vais commencer par l'extérieur. Je vais faire qu'un côté parce que de l'autre côté il y a les buissons. Donc là c'est la sortie du combiné Trouma. Là on a le branchement pour faire le 220. Et là on a la grande soute où il y a plein de bazar dedans. Donc je pense que tout est utile ou presque vu qu'on vit dedans, mais bon, Dame pense qu'on pourrait enlever plein de choses. Voilà, donc on a des... En fait on a fonctionné par bac. Donc là on a le bac de réserve de nourriture. Là on a les bacs d'activité manuelle, juste ici. Là on a le bac de jeux extérieur avec les casques, ballons, raquettes, des jeux de plage. Là on a le bac de secours. C'est pas une trousse de secours chez nous, c'est un bac de secours. Mais bon, en vrai, vu qu'on voyage, on sait pas où. Voilà, on a tout ce qu'il faut au cas où. Dans ce bac-là, on a tout ce qui est produits ménagers, outils, tendeurs, tout ça. Au fond, on a les vélos dégâts et une roue de secours. Là, c'est une bouteille de gaz qu'il faut qu'on vire, mais voilà. Là, il y a la table juste ici qui peut faire en fait le lit dans le salon. Je vous montrerai. Puis voilà, là on a les vêtements d'hiver. Parce que nous servent à rien en ce moment. On est sur du 20-25 degrés au sud du Portugal. On n'a pas besoin de tous les pulls. On a les cales. On a un bidon de 10 litres d'eau au cas où on est en rade d'eau. Voilà, sinon ça sert pour les petits pour qu'ils jouent dehors quand il fait trop chaud à l'eau. Voilà, après on a des réserves, hein, de l'eau, le produit pour les toilettes chimiques, sopalin, couche, tour arsène, tout ça, des bottes. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut quoi dans la soute. C'est pour ça qu'elle est grande et c'est génial. Au-dessus de la soute en fait c'est le lit. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi grande. De l'autre côté du coup du camping-car, on a la soute, on peut appeler ça comme ça, la soute pour les bouteilles de gaz. Donc nous on a fait installer le GPL. On est revenu d'Angleterre pour faire installer le GPL parce qu'on galérait avec le gaz à le trouver et aussi à un prix convenable. Donc voilà, on a fait installer le GPL. C'est super pratique. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Donc c'est une capucine. On voulait absolument 2 lits fixes, enfin des lits fixes pour tout le monde. Vu qu'on vit dedans, ben c'est plus pratique plutôt que de changer, enfin faire tous les soirs le lit et tout. Là, les petits, s'ils veulent aller dans le lit se reposer, ben ils y vont direct. S'ils veulent lire un livre, ben ils vont dans le lit. On n'a pas besoin de tout bouger, tout déranger pour aller dans le lit. Donc dans l'entrée, on a les petits rangements là. Donc nous, on a mis les jeux en fait pour quand les petits sont dans le siège auto, ou alors les jumelles, loupes, les boîtes à insectes et tout. Donc voilà, c'est les petits jeux qui craignent pas trop le trajet quoi. Et on a installé ça pour les chaussures. Ça évite qu'elles traînent dans l'entrée juste là quoi. On a mis aussi ce qu'il faut pour Pio en fait, sa laisse et tout juste ici. Une petite fleur que ma maman et mon beau-père nous ont fait. Les lunettes de soleil, le désinfectant pour les mains. Et voilà, au-dessus de la porte, ma maman nous a fait un rideau occultant. Et comme ça, en fait, l'air passe pas. En fait, en hiver, là, enfin en février, mars et tout, l'air passait. Donc c'était un peu pénible. Donc ma maman nous a fait un rideau. Juste au-dessus de la porte, ce petit tableau. Donc, je vous explique. On a le niveau d'eau. Donc là, c'est en haut, en fait, quand on appuie le petit bouton vers le haut, on a le niveau d'eau propre. Donc là, on est que à 1 en fait sur 4, donc c'est-à-dire qu'on n'en a bientôt plus. Le niveau d'eau grise.
Là on est à 2, donc c'est à dire qu'il va bientôt falloir qu'on se vide aussi. Là c'est la pompe, donc quand on l'active en fait on peut tirer de l'eau. Et dès qu'elle est éteinte, eh ben, il n'y a pas d'eau qui vient. Donc c'est super avec les enfants. Quand ils essayent de jouer avec les robinets, on a juste à éteindre pour gérer l'eau en fait. Là c'est notre niveau de batterie, donc cellule et porteur. Donc on est branché de toute façon, donc on est à fond. Là ça indique qu'on est branché justement sur le 220. Et là c'est le circuit. Donc voilà. On va commencer par le devant. Il y a un volant, voilà, je vous présente le volant. Non, devant, en vrai, il n'y a rien à dire. On a les cartes là d'Espagne et Portugal, de l'Europe aussi. Oups, juste là. Les CD pour la musique. Là, on a quoi? Les lunettes de soleil. Là, on a quoi? Les gilets jaunes. Là, c'est les papiers. On a un GPS intégré, du coup on peut mettre le poids et la taille du camping-car, c'est plus pratique. Puis voilà quoi, c'est tout. Au-dessus du coup c'est le lit. On a un lit de place ici. Il fait 140 ou 150 je crois par 220. Donc il est très grand. La fenêtre. Et on a aussi un lanterneau juste au-dessus. Je pense que ça permet de pas trop étouffer dans le lit. On a des rangements juste sur les côtés là. Des deux côtés. Et puis les chaînes en fait on la laisse dans le lit pour éviter que les petits y montent. C'est pratique. Et voilà. Juste à côté on a là en fait il y avait une télé mais nous on regarde pas la télé et les petits encore moins. Ils n'ont pas le droit aux écrans donc du coup on a rangé nos ordinateurs là et pour quand on travaille en fait. Et il y a l'appareil photo de Félix, l'appareil photo de Da. En dessous on a le placard avec les plats, les saladiers, les gourdes. Et voilà, bon en vrai ça c'est là mais les petits jouent surtout pour jouer à l'eau, ils prennent ça surtout. Ça nous sert pas trop pour faire à manger. En dessous on a le frigo, on a mis un adhésif, comment ça s'appelle, un tableau, un adhésif qui fait tableau. Comme ça on peut écrire là la liste de courses, bon celle-là elle est là depuis au moins 3 mois. Et là on fait un petit peu l'école à Félix, donc là récemment il nous a demandé ce que c'était les règles, donc enfin il nous l'avait déjà demandé mais il nous l'a redemandé, donc Dame lui a fait un dessin, lui a tout expliqué. Donc voilà, on a un assez grand frigo. C'est pratique. Donc là, c'est le congélateur. Il fonctionne à 3 énergies. Donc là, par exemple, on est branché. Donc il s'est mis sur le 220. On peut sinon choisir de mettre sur la batterie. Mais du coup, là, ça fonctionne pas. Ou sur le gaz. Mais du coup, quand on est branché, autant éviter d'utiliser le gaz et on reste... comme ça, en fait, il choisit toujours le meilleur mode au meilleur moment. Voilà. En face, on a le salon. Voilà. Ma maman nous a refait les housses des sièges parce que ils n'étaient pas à notre goût du tout. Donc voilà. Là, on a enlevé la table. Du coup, comme vous l'avez vu, elle est dans la soute parce que c'était pas pratique du tout avec les sièges auto. Et puis comme ça, là, ça fait un espace aux enfants pour jouer. Donc voilà. Bon, là, du coup, on met, en fait, là, il y a de quoi poser la table que je vous ai montré dans la soute. Donc, en fait, on pose la table et on met les dossiers qui sont là, ici. Et ça fait un lit, on va dire, 1 personne et demie, quoi. Mon petit frère et Félix, ils ont dormi dessus une fois et ça leur a suffi. Donc, voilà. Et donc, quand c'est le soir ou qu'on est arrêté, on met le duvet comme ça. Devant, c'est fermé avec des... Je sais pas si... T'as fermé là? Ouais. C'est fermé du coup comme ça. Ça isole un petit peu en fait. Donc voilà. Et voilà. Ouais, Noé et toi vous avez dormi dessus. Donc comme ça évite que le chaud vienne ou que le froid vienne. Ça dépend de la saison. Pareil, là on a refait la déco aussi parce que on avait envie de se sentir un peu comme à la maison vu qu'on vit dedans. Donc j'ai commandé à mon amie Violette ces jolies linogravures qu'on adore. Voilà, si je vais vous mettre son Instagram dans la bio de la vidéo. Parce que vraiment c'est super ce qu'elle fait et elle vend ses œuvres. Donc voilà, on a mis du lierre parce qu'on avait envie d'avoir un peu de plantes. C'est la seule qui a tenu, en vrai on en avait acheté une autre et ça n'a pas tenu. Donc là au-dessus on a les placards à vêtements. Donc là c'est moi, ensuite il y a Félix. Ici il y a le bac à chaussettes d'Orsen.
Les livres déchirables, ou les livres qui craignent plutôt pour les petits, donc on les met en hauteur, on leur donne que quand on est là pour surveiller. Donc voilà, il y a les livres qui craignent. Donc l'encyclopédie des animaux qu'on a acheté pendant le voyage, parce que du coup on voit plein d'animaux, donc c'est hyper intéressant de pouvoir les chercher dans l'encyclopédie avec les garçons et leur dire ce que c'est quoi. Parce qu'on sait pas toujours non plus. Voilà. Et là, c'est la partie de Dame et Arsène. Donc voilà, bon en vrai les garçons ils portent presque, à part les hauts, ils mettent tous les mêmes vêtements, donc voilà. On a fait, donc il y a des lampes là aussi, mais bon on est en été, on s'en sert pas. Mais cet hiver on s'en servait, on a fait installer des prises USB pour charger les téléphones. Voilà, donc à chaque fenêtre on a la moustiquaire et le rideau. Voilà. Donc voilà. Bon après il y a des trucs un peu plus... Donc là par exemple on a la cuve d'eau juste ici. Mais enfin ça sert à rien d'y avoir accès de là. Enfin ça sert pas à rien, mais je veux dire... Par exemple la dernière fois on a enlevé parce qu'il y avait du sable. Parce que dans les tuyaux il y a toujours du sable et tout. Donc on a enlevé parce qu'il y avait vraiment trop de sable. Mais sinon ça sert un peu à rien d'avoir accès ici. Et là on a les batteries. Donc qui sont branchées aux panneaux solaires. Donc voilà. On voulait vraiment être indépendant en électricité, donc un petit panneau solaire ça suffisait pas. Donc on a demandé à Escapade Camping Car à Cholet, là où on a acheté Bernard, de nous réinstaller, enfin de nous faire un devis pour rajouter 2 panneaux solaires et de la batterie et des batteries. Donc les batteries ça faisait trop cher et en plus ça nous rajoutait du poids. Donc on n'a pas rajouté les batteries, mais on a rajouté 2 gros panneaux solaires. Donc voilà, on est carrément indépendant en électricité. En eau, une cuve un peu plus grosse ça aurait été cool, parce que c'est juste avec 2 petits quand ils passent la journée à jouer dans la terre ou dans le sable, enfin on est obligé de faire la douche. Donc quasiment tous les 2 jours en fait on est obligé d'avoir d'aller chercher de l'eau parce que c'est trop peu quoi. Enfin je crois qu'on a que 90 litres. En fait, on a vu sur les papiers qu'on avait que 90 litres. C'est clairement pas assez. Enfin, la douche, les toilettes, la vaisselle, c'est pas assez. Vraiment pas assez. Pour ce côté-là, c'est bon. Je vous ai tout montré. Voilà. Le salon, les placards. Ah si, là au-dessus, on a les draps. Voilà. Et le plafond, là, on y touche. On est obligé de monter sur la banquette pour toucher le plafond. Donc c'est super haut. Enfin, on a un autre bouton pour la lumière, je vous rassure, on n'est pas obligé de monter tout le temps, mais du coup voilà. Ensuite, le côté du coup cuisine. On a mis des petits crochets là, comme ça on peut accrocher les torchons. Là on a mis des crochets pour les clés parce que je sais pas, ça faisait pas longtemps qu'on avait le camping-car. On allait le montrer à mon père, je crois. Et Arsène a fait tomber les clés ici. Bon, ça va, mon papa est allé chercher avec un cintre, mais on a paniqué toute la journée, clairement. Donc voilà, alors la cuisine. Donc on a 3 feux. C'est super pratique, on trouve ça grand nous, parce que clairement on s'attendait pas à autant dans un camping-car. L'évier. On a mis ça pour les fruits et légumes, mais en fait c'est chiant. On n'a pas d'autre place pour le mettre, donc voilà. Mais c'est pénible parce qu'en fait ça prend... Là donc ça va, il est pas plein, mais quand on vient des courses, clairement c'est chiant pour faire la vaisselle. Donc voilà. Donc là on a les placards de nourriture. Voilà les 2 là. On a le petit four Omnia qu'on s'est pas trop servi encore, parce que bon en été on fait pas trop de choses au four, mais voilà. Hop. Ensuite, on a le premier tiroir avec les verres, les assiettes, les torchons. On a une planche à découper, on a une comment ça s'appelle, une balance, la cafetière de dame qui est très importante. On en a déjà cassé une vu qu'elle est en verre. Donc bon, maintenant elle reste dans le tiroir, mais du coup mon père lui en a racheté une parce que tout le monde sait à quel point le café de Damien c'est la vie quoi. C'est sa vie le café. Ensuite, on a un autre tiroir avec les couverts, les ustensiles, la râpe, les éponges, les essuie-tout lavables. Donc là, on a le bac à jouets intérieur des enfants
avec le bidon d'eau. Donc là, c'est le bidon d'eau qu'on boit. On le met dans un pichet qui filtre l'eau. Parce que dans la cuve d'eau propre, il y a du sable. On a déjà enlevé des louches de sable. Franchement, c'est pas terrible de le boire. C'est pas trop conseillé même. On a un bidon de 5 litres de cristalline dans la soute. Et ce bidon-là, en fait, au cas où, toujours, si on n'a pas le temps de remplir, ou voilà. Ensuite, à côté, je me tourne. Là, on a les jeux de société pour nous les petits. Il y en a pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Parce que les jours de pluie, on sort, mais bon, on sort pas toute la journée, quoi. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les petits et pour nous. À côté, on a donc le combiné Trouma, juste en dessous là. On a du coup un ballon de 10 litres d'eau. Un ballon d'eau chaude, quoi. 10 litres d'eau, voilà. Donc là, ça c'est le petit bouton qui nous permet de régler en fait le chauffage et l'eau chaude. Donc en bas c'est le chauffage, là c'est chauffage eau chaude, juste chauffage, et là c'est l'eau chaude. Donc voilà, on règle. En ce moment on s'en sert pas trop vu qu'on est au camping, on a besoin de rien. Mais sinon, pour l'été on met que l'eau chaude. Et cet hiver on mettait les deux, chauffage et eau chaude. Voilà. Au-dessus on a la penderie. Là il y a les manteaux parce qu'en vrai dans le nord de l'Espagne on a été obligé de les reprendre un petit peu. Les manteaux, les vestes, les trucs de pluie, les trucs un peu plus chauds, tout ça. En dessous on a porte-bébé, sac, les couches pour Arsène, casquette, chapeau. Toutes les activités que Tata Colline a offert aux enfants. Donc il y a des livres d'activités, des perles, des coloriages, des contes. Tata Colline elle sait tout ça du coup. Voilà. Là c'est la carte des enfants, c'est la carte 2018, donc celle-là on leur a donné. Voilà, ils en font un peu ce qu'ils veulent, ou on leur montre dessus, au moins on craint pas qu'ils la déchirent. Voilà. Et de l'autre côté du coup on a le lit qui est sur la soute. Donc on a mis des petits adhésifs pour que les petits ne glissent pas en montant dans le lit. Et là si on ouvre en fait on est directement dans la soute, donc c'est pratique quand il pleut ou je sais pas qu'on va aller chercher quelque chose dans la soute. Ensuite la salle de bain du coup. Si pour la petite anecdote, on avait mis un miroir là, un grand miroir, et il s'est pété la gueule et il a explosé partout dans le camping-car. Voilà. Donc pareil que dans l'entrée, j'ai installé des petits trucs à chaussures là, mais en fait on a mis tous nos produits dedans. J'ai trié 1000 fois, hein, mais je pense que tout est utile. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Mais tout est utile, je pense. Donc on a une grande douche séparée des toilettes. Ça c'est super parce qu'il y a pas mal de camping-cars où la douche est sur les toilettes. Et clairement pour nous c'était vraiment un critère rédhibitoire. C'était hors de question. Parce qu'aller aux toilettes les pieds mouillés, je déteste ça. Donc voilà la grande douche. L'évier. Petit évier. En dessous on a rangé les serviettes. Voilà. Là on a des rangements, pareil, c'est cool. Et on a mis des petits crochets. Voilà, ça c'est Félix qui nous a fait des colliers. Là il y a le savon le savon détachant quand on fait la lessive à la main. Bon là l'épilateur, mais vous en foutez. Voilà, ici on a brosse à dents, brosse à cheveux, les médicaments un peu d'urgence on va dire, la Spivenin, thermomètre, Doliprane, enfin tout ce qui... Voilà, tout ce qu'il faut. Les toilettes chimiques du coup. Et la grande fenêtre. Comme ça, quand on est sur les toilettes, on peut avoir une vue magnifique. C'est très agréable. On a mis aussi un petit crochet là pour mettre la serviette des garçons. Comme ça, quand ils sortent de la douche, ils ont directement leur serviette. Et oui, aussi, du coup, le chauffage, en fait, dans à peu près à chaque endroit, on a une petite bouche comme ça pour sortir le chauffage. Bon, là, il nous sert à rien, du coup, mais pour le chauffage, ça souffle de l'air chaud, en fait. Donc, le lit. Donc là, pareil, c'est un lit de place, en fait. Ici, il y avait un placard, mais on l'a enlevé parce que, clairement, il nous servait à rien. Donc, voilà. La grande fenêtre. Ça fait le cliché de van life, en fait, quand on se réveille, on a les trop beaux paysages. Bon, pas toujours, hein, je vous rassure, franchement, c'est pas toujours des beaux paysages. Des fois, c'est des parkings. Là, on a les livres, du coup, des garçons pour le matin et le soir, en fait, quand ils se réveillent ou
l'histoire du soir, c'est les livres qui craignent pas trop. On a les petits loups parce que Félix il adore Petit Loup. Genre il a même le doudou Petit Loup. Petit Loup c'est... il kiffe. Les bébés Balthazar et on a les Little Bunbao, c'est des histoires signées. Donc voilà, c'est trop cool. C'est des super livres. Tous bienveillants qu'on adore. Et voilà. Je pense que vous en fichez, vous n'êtes pas là pour avoir des références de livres. Donc du coup voilà, il y a 2 lampes au-dessus du lit, mais bon on s'en sert qu'en hiver pareil pour lire l'histoire du soir. Parce que en été on a juste à ouvrir un petit peu le volet. Voilà, au plafond. Il y a les petites étoiles pour les petits le soir, comme quand on était enfant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous présente notre maison du coup pour notre tour d'Europe. Donc bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Et puis ben voilà, à bientôt.